Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Et avec plaisir, nous sommes ici présents dans le but pour vous présenter notre mission qui a pour titre Horloge de Daniel. Alors bien sûr que nous sommes de retour encore, juste pour vous présenter, pour vous rejoindre encore, et dans le but pour pouvoir continuer le programme. Et bien, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, et c'est un moment exceptionnel, à nul autre pareil, c'est un moment chic et sans choc pour vous présenter, pour vous rejoindre encore. D'accord? Et franchement, pour moi, rien d'autre à dire, rien d'autre à critiquer. D'accord? Déjà, nous sommes bien contents de vous rejoindre encore. Bien, et nous avons étudié une très belle prophétie encore, et c'est notre prophétie qui a pour titre Horloge de Daniel. Ça veut dire que dans Daniel 11, côté que nous avons étudié une très belle série de prophéties. Daniel 11, nous avons campé dans Daniel 11, chapitre 23 à 24, 25, bien sûr, nous avons campé dans le chapitre 25 pour nous capables voir chapitre 26. Nous devons bien comprendre la prophétie d'abord, nous devons la prophétie d'abord. Effectivement, nous devons exactement étymologie et Jules César. Étymologie Jules César. Nous, Jules César, c'est Jules César. C'est lui-même, effectivement, qui monogène toute richesse Ptoléméo. D'ailleurs, dans la partie des 4 bêtes, nous avons 4 bêtes. Dans 4 bêtes, d'abord, nous avons effectivement 4 royaumes. Nous avons le 3e bête qui c'est Léopard, qui était 4 ailes et 4 têtes. D'accord? Vous voyez, tête, c'était 4 rois. Et qui était symbolisé, et 3e bête à papier, c'est Alexandre le Grand, ce qui c'est la grande couronne brisée. Depuis la grande couronne brisée, ouais, Alexandre le Grand. Avait dit que ouais, c'était une richesse. Alexandre le Grand, nous avons divisé. 4 rois ont divisé Alexandre le Grand. Nous avons Cassandre, nous avons Sélimas, Séléikos, nous avons les Simac et nous avons Ptolémée. Et dans 4 rois, il y a 2 royaumes, messieurs. C'est les Corses qui se roi du Nord, te prend toute richesse. C'était 4 rois et 4e roi qui te gagne plus richesse. Et après Ptolémée, effectivement, qui te prend parti, et après Ptolémée, lui-même, qui te prend parti. Et l'Égypte, la Libye, en Palestine, on va comprendre. Donc, son paquet. Mais on a une richesse Ptolémée en tant que roi Dimiti. Nous, roi Dimiti, il n'est pas capable d'exister vraiment. Voilà, c'est toute petite révision que nous avons fait ensemble avant. Et nous avons d'abord comment c'était Jules César, d'abord comme fils aîné qui dépend de toute richesse. Et Jules César a bien 3 rois et une grosse prophétie qui est accomplie sur nous. Nous avons Jules César, nous avons Auguste César, nous avons Auguste César, c'est lui-même qui a cette des pouvoirs, il a parlé, il y a un roi qui a venu, qui préfère nous payer impôts. C'était Jules César. Et après que Jules César, ou après exactement Jésus-Christ, était fait dans le règne de Jules César. Ok? Et après, quand il est marié, normalement, il sortit en Galilée, donc pour rentrer en Judée. C'était qui est-ce qui t'a dirigé en Galilée? Ponce Pilate. Qui est-ce qui t'a dirigé en Judée? Eh bien, c'était normalement Hérode, roi Hérode. Donc, c'est l'histoire qui pour nous, Daniel 11 ans, c'est là toute étymologie, messieurs, sortie. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons un mauvais roi qui était pour paraître. Nous il l'a méprisé, prendra sa place. Et puis après que, donc c'était Tibère César qui te prend place et Auguste César. Ok? Tibère César, effectivement, et c'est là toute prophétie accomplie.
Et dans Tibia César, nous voyons Jésus-Christ, normalement, qui c'est le plus merci, il faut comprendre qu'il y a un plus merci qui pourra retrancher normalement. Et c'est là où est prophétie Daniel là, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, mes frères et sœurs, si une prophétie a nul autre pareil. Et puis, gros prophétie, exactement qui est écrit dans la Bible. Daniel 8, verset 4, verset 14. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous te voyons exactement, nous te faisons une petite révision pour tout les cours, en sorte que nous sommes capables de justifier où, étymologie, messieurs, ça a sorti Jules César, Tibia César, Tibia César, Jules César, nous te voyons Auguste César, nous te voyons Ponce Pilate, nous te voyons Philippe Fouet Hérode, nous te voyons tous messieurs ça. Et à cette époque, nous vivions des apôtres. Et vous voyez que messieurs Sayo, d'abord, c'est eux même qui étaient dans le messieurs Sayo, toute prophétie Sayo était accomplie. D'accord, mesdames, mesdames et messieurs. Donc, nous voyons tout ça, c'est ça. La vie dit que nous voyons Jésus-Christ, normalement, donc, quand il accompli prophétie. D'accord, ouais, Jésus-Christ a accompli prophétie. Ok, la prière, merci notre Dieu, notre Père créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment à prier à sa divine protection. À cet effet, nous nous sentons avoir la joie qu'elle est de réunir au moment opportun pour pouvoir continuer de dire merci pour tout ce que tu fais, tu feras faire pour nous, Seigneur. D'accord, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger, nous te demandons de nous sanctifier, bénis. Donc, afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre en application qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous te voyons Ponce Pilate et nous te voyons après 9 semaines. Après 9 semaines de 490 ans ou 70 ans, Jésus-Christ retranché dans le temps. Dans dernière semaine pour accomplir 70 semaines, nous disons 490 ans, nous voyons Jésus-Christ fait 3 ans et demi, Jésus-Christ baptisé en l'an 27 ans, normalement, il commençait le ministère, donc c'était dans le règne roi Hérode. Normalement, c'était dans le règne Tibia César. Et Tibia César, ça, il était fait pile de gars. Il était fait pile parce qu'il faut comprendre que monsieur pourrait détruire un peu le monde. Monsieur pourrait prendre tant bon Dieu. Monsieur pourrait faire alliance. Normalement, bagaille nous pourquoi Jean et c'est là exactement. Et moi, lorsque messieurs, nous par exemple, nous bon, ça m'a dit pourquoi dans l'esprit, d'après messieurs Sayo, Jésus-Christ, toute prophétie ça a été accomplie dans le règne messieurs Sayo. D'accord? Nous te messieurs Sayo, te massacré Jésus-Christ. Et ils ont massacré Jésus-Christ. Parmi eux, c'était l'église qui a tué Jésus. Effectivement, c'était l'église. Et nous te nous faut comprendre qu'après la mort, et on nous lit exactement 34 là. Mais ça que Dieu. Il entrera au sein de la paix dans le lieu le plus fertile de la province. Il fera que n'avait pas fait de père et ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin des dépouilles, les richesses. Il mettra des projets contre les forteresses. Et c'est là. Et pendant un certain temps, en nous 25 là, on a cherché 25 là, à la tête de grandes armées, il employera sa force et son adhère entre le roi du Midi et le roi du Midi s'engagea dans la guerre avec une armée nombreuse, très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera et contre lui de mauvais desseins. En nous, 26 là, mais ça qu'il dit, il dit ceux qui mangeront des mers de sa table, ils causeront sa perte.
ses troupes, et répandront comme un torrent, et les morts tomberont, et grand nombre. Les deux rois mangeront, les deux rois chercheront, et les cœurs a fait le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne résistera pas. Cela résisteront avec fausseté, mais cela ne résistera pas, car la fin n'arrivera jusqu'au temps marqué. Par exemple, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons Tibère César en tant que mauvais roi. Il faut nous comprendre que quand il y a une guerre qui déclenchait après Tibère César. Ok? Quand il y a une guerre qui déclenchait, guerre ça, ou après que yo entre les rois Dimitri avec Septentrion. D'accord? Les rois Dimitri avec Septentrion. Par exemple, si vous dire le roi Dimitri, ou capable de dire exactement le roi d'Isid. Par exemple, c'est le Ptolémée. C'est le Ptolémée. Le roi du Nord, c'est le Icos. C'est lui-même qui te prend toute richesse, presque pas. Il te dit plus richesse. Et nous pouvons arriver dans la France. La France pourrait faire partie du roi du Nord. Vous m'entendez? Voilà, et nous avons une grande bataille qui va être déclenchée exactement où on lutter contre le roi d'Isid. Et c'est ça qu'il a expliqué nous en 161. En 161 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où Rome la suprématie. Bon gars qui va répéter, Tibère César, lorsque mission Jésus-Christ fut accomplie dans Tibère César, dans le mauvais roi, ou après que Jésus-Christ mourit, exactement, après Jésus-Christ, ou après que, donc, Messieurs sacrificateur, normalement tué Jésus-Christ, c'était le peuple Israël qui a tué Jésus. C'était pas Pilate qui a tué Jésus. Pilate n'a pas moyen là, Jésus-Christ. Ok? Ça veut dire que c'était exactement le peuple juif qui a tué Jésus. Et après que Messieurs sacrificateur, donc, et qui est rentré dans le fief Jésus-Christ, il a tué. Après 4 Pâques Jésus-Christ fait, la mort Jésus-Christ, donc, ou après que exactement, en l'an 31. Jésus-Christ mourit en l'an 31. Et ou après, bataille là, il déclenché en l'an 31 exactement. Vous comprenez? Bataille a commencé en l'an 31. On va continuer pour nous voir. Exactement. Donc, tu vois ça que les deux rois, et tu vois ça que non, roi ça yo, pas oublier. Égypte, l'idée vient devenir une province indépendante. L'idée vient une province indépendante. Puisque l'Égypte vient devenir une province indépendante, Rome en tant que roi, exactement, c'est lui-même qui patronne, ou du moins, c'est lui-même qui prend toute richesse du monde. Toute richesse du monde fait partie, ou du moins, appartenant de lui. Mais puisque l'Égypte fait partie exactement, donc indépendant, Rome pas accepter. Rome veut prendre richesse. Il veut prendre l'Égypte quand même. Et après que Auguste César vient déclencher une bataille ensemble avec, donc, entre Auguste César et, normalement, Antoine. Auguste César, exactement, avec Marc Antoine. Marc Antoine, c'est lui-même qui était roi pays l'Égypte, qui fait partie d'Afrique, Afrique du Sud. L'Égypte, c'est ça. Et côté Jésus-Christ, même taille rien. Côté peuple Israël a été sorti exactement. On va comprendre. Et après que la roi, c'est eux-mêmes qui déroyent. C'est ça qui ont dit nous là, oui. Donc, c'est pour ça que, donc, les deux rois chercheront dans les cœurs à faire le mal. À la même table,
il parlait le mal à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne refusera pas, virgule, car la fin arrive jusqu'à Automaki. Alors, à cette époque, deux rois entre Marc-Antoine, président roi Égypte là, comme indépendant, entre Auguste César, comme qui représentait la Rome, septentrion. Entre deux rois ils ont fait ici dans le même table, ils ont chacun fait menti. L'un a bien mauvais l'idée à passer dans l'esprit là. Mais exactement ce que dit la prophétie, les papes, car tous, dans les très bien. Entre deux rois Antoine, Marc-Antoine et Auguste César, dans 26 et dans 27 là, Daniel 11, 27 là, Antoine César et Auguste César. Dans deux rois mauvaise idée peut y passer dans tête. Il n'y a pas de mauvaise idée, il y a chaque appelé à ballottement menti. Ça veut dire que, mais ça pourquoi? Ça, l'autre la besoin, chaque besoin bagaille. Mais ça pourquoi? En fait, je vais vous expliquer très clair. Le pourquoi? Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Le moment prophétie marqué, quand marqué n'est pas encore arrivé. Parce que faut prophétie accompli à temps. Faut prophétie accompli à temps. Marc-Antoine et Auguste, le but de constituer, introuvera, qui jura de vengeance, de venger la mort de Jules César. Parmi Marc-Antoine, il voulait venger pour Jules César. D'accord? Et Auguste César. C'est revanche. Auguste, Jules César capable de tirer la rue. Et Auguste, ça veut dire qu'il voulait venger pour Auguste César tout. Et Jules César, comme fils aîné, bien richesse, Ptolémée, qui t'a fait testament. Normalement, toute richesse Ptolémée, qui patronnait, ou du moins, qui vit appartenant de Rome, ou du moins, pas Rome. Et c'est ça qu'a fait là. Pour nous, petit crasse qui était là, qui c'est en Égypte, n'est-ce pas prendre encore. N'est-ce pas prendre. Et c'est ça qu'a dit ici, de là. Tous les deux royaumes, et lorsque Jésus-Christ dit des bonnes prophéties marquées, il faut qu'il y ait accompli. Et c'est ça qui fait qu'il y a des prophéties qui marquent normalement dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Les États-Unis d'Amérique ont une grosse prophétie qui peut être dit sur lui-même. Adventiste, 17e jour, il y a une grosse prophétie qui peut être dit sur lui. Et il faut que la prophétie soit accomplie. Il y a un peu qui dit États-Unis, exactement. Il n'y a pas de grande puissance, c'est faux. C'est faux. États-Unis, pas de grande puissance, non. Tout autant, quand marqué a pour arriver, faut quand marqué arriver. Parce que c'est les États-Unis qui peuvent venir avec la marque de la bête. C'est les États-Unis qui peuvent venir avec nombre de son nom. C'est les États-Unis qui peuvent venir ensemble avec l'image de la bête qui est en train d'accomplir et qui est en train de former le moment qui est pour l'instant. Et c'est l'image de la bête qui peut être formée là. Il est en cours. Parce que l'image de la bête, c'est lui-même qui peut imposer la marque de la bête qui est le dimanche. Le dimanche sera la marque de la bête. Vous mettez fait sauver. Dimanche, c'est lui-même qui peut être la marque de la bête. Vous ne pouvez pas empêcher ça. États-Unis pas capable de puissance. Il n'est pas capable. Par contre, la Bible prônait, la Bible dit, effectivement, États-Unis peut garder de puissance. Ce n'est plus moi qui dis. C'est la Bible qui a parlé. C'est la Bible qui dit. Mais c'est après, il finit implanter la marque de la bête. D'accord? C'est la marque de la bête. Ça veut dire les États-Unis, c'est lui qui vient remplacer normalement, donc exactement, monsieur et Julius César. C'est les États-Unis où après, normalement, Rome impérial, qui c'est Léopard, Rome païenne, normalement qui vient transformer en Rome ecclésiastique
disons plutôt, excuse-moi, d'accord? Et après, donc, exactement, qui vit mettre au pot chrétien. Au bon? Qui mettait au pot chrétien et qui a zombifié le monde, et qui a tué le monde au Moyen-Âge. Effectivement, en France, en tant que Wadinor, c'est un côté, ils ont sacrifié Jésus, ils ont crucifié Jésus en France en 1780, 93. Et c'est là que Jésus-Christ est crucifié en Paris. En tant que, normalement, Sodome spirituel, c'est ce que dit la prophétie. C'est la Bible qui a parlé. Adventiste 17e jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Adventiste 17e jour, il faut comprendre que Adventiste, c'est lui-même donc, qui pourra la prêcher la marque de la bête. C'est lui-même, mais ce n'est pas toute Adventiste. Ça veut dire que Adventiste n'a pas besoin de sali. Donc, Adventiste n'a pas dire qu'il est fâché, mais Adventiste n'a pas besoin de sali. Si nous lisons l'événement des derniers jours, paragraphe, effectivement, 9 là, il dit être membre d'église ne garantit pas les salis. C'est qu'il a l'avertissement que j'adresse à l'église. Vous va comprendre? Il dit il y a une personne suivante qui pourrait, pour capable accomplir exactement, donc, ça, travail terrestre, tout coupé et sans espoir. Mais prophétie qui accomplit sous Adventiste. Et c'est là, depuis prophétie accomplie, donc il faut que lui, normalement, exécuté. Et après, deux rois, ça y est, dans Daniel 11, verset exactement 26, qui t'a chita au table, l'idée t'a passé dans l'esprit là. Yo chaque, normalement, t'as menti. Parce que yo chaque besoin accompli. Et bataille ça, t'es commencé en quelle année? En l'an 31, à la montée de Jésus-Christ au ciel. Lorsque 490 ans, final accompli de ce maintenant, Jésus-Christ montait entre Tibère, entre Auguste César et entre roi l'Égypte. Et puis, Auguste César, qui a une grosse bataille qui déclenchait. Et après que la bataille s'est arrivée jusqu'à accomplissement la petite corne pendant 1260. La petite corne. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Adventiste, donc, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que Adventiste, pas prêcher le message des 3 anges. Il y a régné le message là. Il n'y a pas prêché le message là. Comprendre? Il a crucifié Jésus-Christ en laissant le témoignage. D'accord? C'est gros prophétie ça qui a accompli. Mais Adventiste n'a pas compris cette prophétie. Moi-même, c'est ça qui a été prescrit. Il a dit que 54 000 ans, il fait partie de tout Adventiste qui a été tout vivant. C'est faux. C'est faux. Et c'est ça qui fait que Adventiste n'a pas préparé. Et c'est ça qui fait que Adventiste, exactement, il n'a pas fait réforme. Il n'a pas fait réveil. Exactement. Le pourquoi? Parce que il a dit que 54 000 ans, c'est tout Adventiste qui a prêté tout vivant pour capable prêcher le message des 3 anges sans qu'il n'a pas fait aucun effort décisif. Il n'a pas fait aucun effort décisif. Il y a toutes ces sites esprits capables de pousser à l'action et pourtant périront dans l'obscurité. C'est la Bible qui a parlé. Et c'est là où étant Adventiste, il faut comprendre qu'il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. C'est 54 000 ans, littéralement. Alors, je vais vous expliquer. En effet, 54 000 ans, il y a une partie symbole là-dedans et il y a une partie littérale là-dedans. Il y a une partie symbole, il y a une partie littérale là-dedans. Ça veut dire 54 000 ans qui sont sortis dans l'église adventiste pour prêcher le message de Christ pour
la marque de la bête qui est le dimanche très tôt, pour prêcher la marque de la bête, pour nous recevoir les sons de Dieu qui est le sabbat, que l'on vient ou non, il faut qu'on accepte le sabbat. Comprends? Que l'on vient ou non, il faut qu'on accepte les sabbats. Exactement. C'est Adventiste, c'est 54 000 littéral. Mais par contre, ce n'est pas 54 000 qui ont monté pour vivre, non. Ce n'est pas 54 000 qui ont monté pour vivre, non. Parce qu'il faut comprendre que dans Événement de la jour, chapitre 15, c'est ça, il dit. Donc, il dit qu'on s'est dans 7 jours, c'est des milliers de gens qui peuvent convertir dans 7 jours. Il dit que protestants, catholiques, c'est eux-mêmes qui peuvent remplacer l'église adventiste du 7e jour. D'accord? C'est eux-mêmes qui peuvent remplacer l'église adventiste du 7e jour. D'accord? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, adventiste, normalement, échoué dans la mission. Et actuellement là, l'église adventiste qui est unie ensemble avec la 4e bête. L'église adventiste échoué. Ça veut dire que c'est les sentinelles qui peuvent remplacer. Non, c'est les sentinelles qui peuvent prêcher le message là. Les sentinelles, c'est lui-même qui peuvent prêcher le message là. Pas qui a sorti de là. Eh bien, soit, voulez ou pas, c'est salier. Et on va prendre deux rois, ça y est, prophétie pour qu'on accomplit. Cette prophétie pour qu'on accomplit. D'accord? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on littéralement contre le roi, normalement, d'ici ça veut dire que Rome, normalement, la part plus grand territoire, l'Égypte. Il faut comprendre que nous avons continué dans 27. Dans 28, il tournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile, l'alliance agira. Il agira contre elle, puis il retourna dans son pays. Parce qu'il peut retourner dans le pays dans la première guerre. Il a tourné dans le pays, le pourquoi le moment n'est pas encore arrivé. Et il dit que le moment pour qu'on fasse, puisque le moment pour qu'on arrive, pour prophétie accomplie, et bien il peut tourner dans le pays là. Mais il y a vu ensemble avec un peu de richesse. Il y a volé un peu de richesse, parce que c'est volé à voler. Il y a volé un peu de richesse. Il y a distribué la richesse. Normalement, il y a marché sur richesse. Il y a aller dans tout le pays. Voler à voler. Parce que c'est le roi. C'est le roi. Et septentrion, c'est lui-même. C'est la 4e bête. C'est le fils aîné, monogène, richesse Ptolémée. Nous-mêmes, c'est lui-même qui te fait testament de richesse Ptolémée. D'accord? Ça veut dire que ça va priver faire quand même. On nous continue, 29. Une époque fixée. Il marchera de nouveau contre le roi Midi. Pour aider au fixe, pour aider au long travail qu'il peut y faire encore. Voilà. Il y a un autre travail qu'il peut y faire encore. Qui travail qu'il peut y faire? Il peut continuer une deuxième fois marcher dans fièvre roi Dimitri. Parce que faut que prophétie accomplie. Roi Dimitri, exactement. Donc, faut qu'il remette lui. Parce que lui, richesse, il a bien dit. Mais, prophète l'Égypte là, il était indépendant, il ne pouvait pas tourner par Rome. D'accord? Il y a une époque qui fixée. Il marchera de nouveau et contre le roi Dimitri. Mais cette manière, foi de cette chose ne se passeront pas comme précédent. Cette fois-ci, ça va passer même chose avec la première guerre. Précédent, c'est le première fois, il ne va pas passer précédent. Il t'a la première fois, il n'est pas bon, mais cette fois-ci, il y a bon. Comment? Cette fois-ci, la bon, mesdames, mesdemoiselles, c'est messieurs. Exactement. Exactement. Et tout le temps, tu me sais des navires qui disent, bon, ça y est, c'est l'autre pays qui a marché quoi. Ça, c'est l'autre pays qui a marché quoi. Exactement. Marcher pour l'autre pays, exactement. Commencer notre camp mondial, il peut faire des alliances.
les grandes entreprises suivantes des Romains, après les conquêtes, l'Égypte fit expédier et contre la Judée, le prince et la destruction de Jérusalem. Après, exactement, mais c'est ça, on finit pour tout gros, il finit deuxième bataille là, il finit gagner bataille, qu'on y a là, il finit gagner bataille là, avec qu'on y a là, ça passait, il commençait à marcher dans le fief pays, il commence à marcher exactement, donc, dans l'autre pays, de quitter l'autre pays, parce qu'il est dans le pouvoir, même chose en Afrique, États-Unis, pas ça, États-Unis a fait, États-Unis, exactement, il commençait à marcher dans tout petit pays net. Haïti, ou pas comment Venezuela, Cuba, et tout petit pays à travers le monde, normalement, il contrôle tout, la dirige tout, exactement. Donc, il a commencé à faire alliance. Il commençait à faire alliance pour capable d'étudier Jérusalem. Et c'est ça qui fait que, en 70 ans, Jérusalem détruit. Et c'était Messieurs, et c'était Guessa qui a commencé en l'an 31, après Jésus-Christ allait, et après la mort de Jésus-Christ a passé. Donc, qui était séparé le premier et deuxième abattement, entre et le rideau chiré, ça veut dire que là, Jésus-Christ parle de blanc encore. Tout le bagage ça a accompli dans le mort de Jésus-Christ. Qu'on y a là, jugement va commencer dans les sanctuaires célestes en tant qu'avocat qui a été intercédé pour nous-mêmes. C'est la purification du sanctuaire céleste qui disait 2300 jours, qui commençait en 457 qui commençait en 457 à l'arrivée à 1844 pour la purification du sanctuaire, qu'on y a là pour le grand jugement, normalement, en tant qu'intercesseur, qui a intercédé pour nous-mêmes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et à cette époque, et nous, donc, la continué toujours dans 31, il détruira par des troupes, des troupes, des présenteront 31, oui, dans les 11-31, si sous ordre